dans le majestueux royaume de Carthage, baigné par les rituels ancestraux et les légendes séculaires, le mariage de la princesse Uri et du prince Jomo est célébré avec éclat. Leur union est perçue comme une bénédiction pour le royaume, promettant prospérité et harmonie. Cependant, derrière le faste des festivités, un sombre secret se cache. Jomo est impliqué dans un complot visant à renverser le roi Tamba. Lorsque Zuri découvre la vérité, la trahison ébranle le royaume et leur amour. Le destin met à l'épreuve leur courage et leur foi, ouvrant la voie à une quête de rédemption et de réconciliation. Le mariage de la princesse Uri et du prince Jomo est un événement grandiose qui marque l'apogée des festivités dans le royaume de Carthage. Le palais est transformé en un véritable chef-d'œuvre de beauté et de splendeur, avec des tissus précieux drapés sur les murs et des guirlandes de fleurs exotiques ornant chaque recoin. Les invités, venus de toute la région, se rassemblent pour admirer la cérémonie, vêtus de leurs plus beaux atours traditionnels. Les musiciens jouent des mélodies envoûtantes, tandis que les danseurs exécutent des mouvements gracieux, célébrant l'union royale. Zuri, resplendissante dans une robe en soie brodée de perles et de diamants, se tient aux côtés de Jomo, qui porte un costume royal richement orné. Leur échange de vœux est empreint d'émotion et de promesses d'amour éternel. Le banquet qui suit est un festin somptueux, où les plats exquis reflètent la richesse du royaume. Le peuple se réjouit, voyant en cette union un signe de prospérité et de paix, renforçant les liens entre les familles royales et apportant une nouvelle ère d'harmonie à Carthage. Peu après les célébrations du mariage, des signes inquiétants commencent à émerger. Zuri, autrefois rayonnante de bonheur, perçoit une distance croissante chez Jomo. Ses sourires habituels sont désormais rares et ses regards souvent perdus dans l'ombre de préoccupations non exprimées. Les rumeurs, d'abord chuchotées timidement dans les couloirs du palais, commencent à prendre de l'ampleur, évoquant des transactions douteuses et des affaires malveillantes. Des documents mystérieux et des rencontres secrètes avec des figures politiques suspectes deviennent de plus en plus fréquents. Zuri, bien que préoccupé, essaie de comprendre la source de ce changement. Ces investigations l'amènent à découvrir des incohérences dans les décisions politiques prises par Jomo et des fonds qui semblent disparaître sans explication. La tension monte alors que le royaume ressent une instabilité croissante. Les festivités et la joie du mariage se transforment en un tourbillon de doutes et de soupçons. Zuri commence à réaliser que l'union parfaite qu'elle croyait avoir est assombrie par une trahison qui pourrait menacer l'avenir du royaume. Un jour, Uri, en explorant les archives du palais à la recherche de documents historiques, tombe sur un journal ancien caché derrière une étagère secrète. Ce journal, écrit dans une langue ancienne mais lisible, révèle des détails alarmants sur les activités de Jomo. À mesure qu'elle déchiffre les pages, la vérité éclate. Jomo a été impliqué dans un complot pour renverser le roi Tamba et prendre le pouvoir pour lui-même. Le prince, sous l'influence d'un rival politique ambitieux, a accepté de trahir sa propre famille en échange de promesses de pouvoir et de richesse. Zuri est bouleversé par cette découverte. La trahison est écrite noir sur blanc, dépeignant des accords secrets et des plans de manipulation. Chaque mot pèse lourd dans son cœur, faisant éclater la façade de bonheur qui avait masqué la réalité. Déchiré entre son amour pour Jomo et le devoir envers son royaume, Uri se retrouve face à une décision déchirante. Elle comprend que cette vérité, si elle est révélée, pourrait détruire non seulement leur mariage mais aussi le royaume tout entier. Zuri confronte Jomo avec la vérité qu'elle a découverte dans le journal. La confrontation est intense et empreinte de douleur. Jomo, accablé par la culpabilité, avoue ses actes avec des larmes de regret. Il explique qu'il a été séduit par des promesses de pouvoir et a agi sous la pression de rivaux politiques puissants. Zuri, brisé par cette révélation, se sent trahi dans son amour et dans son engagement envers le royaume. La douleur de la trahison est palpable alors que les deux époux se rendent compte de l'ampleur des erreurs commises. Le roi Tamba, informé de la situation, décide de bannir Jomo du royaume pour préserver la stabilité et l'honneur de Carthage. Jomo est contraint de partir en exil, et Zuri se retrouve seul, portant le poids de la trahison et la responsabilité de maintenir l'ordre. Le royaume est plongé dans une période de désarroi alors que la perte de Jomo et les tensions politiques s'intensifient. La séparation est déchirante, et Zuri doit affronter la solitude tout en cherchant à reconstruire un royaume ébranlé par la trahison.
La vie de Zuri, désormais marquée par la douleur et la solitude, est empreinte de tristesse alors qu'elle se retire dans un monastère pour chercher la paix intérieure. Les jours passent dans la méditation et la contemplation, alors que le royaume de Carthage traverse une période de turbulence. Le roi Tamba et la reine Amara, déstabilisés par la trahison de Jomo, tentent de rétablir l'ordre et de restaurer la confiance parmi leurs sujets. Les tensions politiques persistent, et la prospérité du royaume semble menacée. Zuri, bien que retiré du monde, reste une figure de sagesse et de soutien moral, offrant des conseils avisés aux visiteurs du monastère. Sa vie de recluse est marquée par des moments de réflexion sur les erreurs passées et les conséquences de la trahison. Le sentiment de perte est omniprésent alors que le royaume peine à trouver un nouvel équilibre. L'ombre de la trahison continue de planer sur Carthage, et la route vers la réconciliation semble longue et semée d'embûches. Des années plus tard, le royaume de Carthage est confronté à une nouvelle menace, un danger imminent qui pourrait détruire ce qu'il reste de sa grandeur. Zuri, ayant trouvé une certaine paix intérieure dans le monastère, est appelée à jouer un rôle crucial dans la défense du royaume. Elle accepte, mettant de côté sa propre douleur pour servir le bien commun. Pendant ce temps, Jomo, vivant en exil, apprend les difficultés rencontrées par Carthage et se rend compte qu'il doit agir pour réparer ses erreurs passées. Déterminé à se racheter, il revient en secret pour aider le royaume. Son intervention courageuse, combinée aux efforts de Zuri, permet de repousser la menace et de sauver Carthage. Le royaume, reconnaissant le sacrifice et le courage de ses anciens dirigeants, décide de leur offrir une chance de rédemption. Jomo est réhabilité et réintégré dans ses fonctions, tandis que Zuri reprend son rôle de princesse avec une nouvelle sagesse. Leur réconciliation est marquée par une profonde compréhension et un respect renouvelé, et Carthage entre dans une ère de paix et de prospérité, ayant appris que le pardon et la rédemption sont possibles même après les plus grandes trahisons. Le retour de Jomo est accueilli avec méfiance mais aussi avec espoir. Le roi Tamba, bien que réticent, accepte de donner une chance à Jomo, voyant la sincérité dans ses efforts pour rétablir la paix. Zuri, malgré la douleur persistante de la trahison, accepte de travailler aux côtés de Jomo pour sauver le royaume. Ensemble, ils utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour élaborer une stratégie pour contrer la menace qui plane sur Carthage. Leur collaboration révèle une nouvelle facette de leur relation, fondée sur une compréhension mutuelle et une quête commune pour restaurer l'honneur du royaume. Jomo, conscient de la gravité de ses actions passées, agit avec une humilité et un dévouement qui touchent profondément les habitants du royaume. Leurs efforts conjoints portent leurs fruits et permettent de repousser le danger imminent, rétablissant ainsi la stabilité et la prospérité de Carthage. Le royaume, impressionné par la transformation de ses anciens dirigeants, commence à accepter Jomo et Zuri comme des figures de réconciliation et de renouveau. Leur victoire marque un tournant dans l'histoire de Carthage, symbolisant la force du pardon et le pouvoir de la rédemption. La réconciliation de Zuri et Jomo, ainsi que leur réussite dans la sauvegarde du royaume, transmet une leçon précieuse au peuple de Carthage. L'histoire démontre que même après les plus graves erreurs et trahisons, la possibilité de rédemption et de pardon existe, pourvu que l'on fasse preuve de sincérité et de courage. Le royaume apprend que le véritable leadership réside dans la capacité à reconnaître ses fautes, à faire amende honorable et à travailler ensemble pour le bien commun. Zuri et Jomo, ayant traversé les épreuves les plus dures, émergent non seulement comme des dirigeants réhabilités mais aussi comme des symboles de résilience et de sagesse. Leur expérience enseigne que la guérison et la prospérité sont possibles lorsque les individus se réconcilient avec leurs erreurs et embrassent une nouvelle voie fondée sur le respect, l'humilité et l'engagement envers les valeurs communes. Carthage, sous leur direction éclairée, entre dans une nouvelle ère de paix et de prospérité, où les anciennes blessures sont guéries et les traditions respectées. Le royaume de Carthage, marqué par la trahison et la réconciliation, émerge transformé et revitalisé. L'union de Zuri et Jomo, née sous une étoile de discordance, se renforce grâce à une épreuve qui teste et affine leur amour. Leurs efforts conjoints pour sauver le royaume démontrent que même après des erreurs profondes, la rédemption est possible lorsque la sincérité et le courage guident les actions. Le peuple de Carthage apprend que le pardon ne se limite pas à oublier les fautes passées, mais à reconnaître les efforts sincères pour corriger les torts. Sous la direction renouvelée de Zuri et Jomo, le royaume retrouve la stabilité et la prospérité.
Leurs leçons personnelles deviennent des enseignements universels pour le royaume. Le pouvoir du pardon, la force de la réconciliation, et l'importance de la loyauté envers ses valeurs et ses traditions. Carthage entre dans une nouvelle ère où la sagesse des anciens est honorée et où chaque individu est appelé à contribuer au bien commun. Ainsi, la légende de Zuri et Jomo devient un symbole intemporel de la résilience humaine, illustrant comment les épreuves les plus sombres peuvent conduire à une lumière nouvelle et éclairante pour l'avenir.